Ce matin, je vais juste faire une introduction sur le thème du témoignage. C'est notre année de témoignage. Il faut bien comprendre ce thème-là. Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités. Il faut noter ce texte-là, il est très important. Lis-moi Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, Oui. que je vous enverrai de la part du Père, Oui. l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Merci, asseyez-vous. Donc, mon sujet ce matin, ça sera sur simplement le témoignage de l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire plus fort ensemble le témoignage de l'Esprit? Encore plus fort. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mais c'est un texte qui est important parce que ce texte-là parle de témoins. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, Dieu commence par dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. Il n'a pas dit, vous ferez. Il dit, vous serez. Donc, le témoignage est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand on dit, c'est mon année de témoignage, de quoi s'agit-il? Je vais te donner quelques éléments pour que tu comprennes la notion d'abord de témoin. Les témoins ou un témoin est une personne qui, par sa vie, ses paroles et ses actions, rend visible l'action de l'Esprit. Parce que vous allez voir que la notion de témoin dans la Nouvelle Alliance, parce qu'on va revenir à sa première mention tout à l'heure, commence par recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire, on peut parler de Jésus sans être un témoin. C'est un point qui est vraiment important. On peut parler de Jésus sans être un témoin. Pardon, il faut que tu notes ça noir sur blanc. Ça va t'aider. Parce que tout le monde appelle témoin quiconque va se mettre un carrefour avec son mégaphone et crie. Quiconque se promène d'hôpital en hôpital, de maison en maison et parle. Non, mais il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous deviendrez. Donc, on n'est pas témoin, on n'est pas témoin. Le né ici, c'est naissance. On ne naît pas témoin. On devient témoin. Oh, je suis né de nouveau. Jésus est avec moi, je suis témoin de Jésus. Non, non, c'est pas vrai. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. Vous serez, c'est au futur, mais témoins. Donc ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore témoins. C'est pourquoi il leur a dit, attendez, ne bougez pas d'abord, restez à Jérusalem. Tant que l'Esprit ne vient pas, ne bougez pas. Ce sera inutile. Donc le témoin, c'est celui qui, par sa vie et ses actions, révèle le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier point. Un témoin n'est pas un expert en théorie. C'est un producteur de preuves. Un témoin n'est pas un expert en théorie. Il ne parle pas, ce n'est pas des gens qui parlent. Un témoin, c'est un producteur de preuves. Ce n'est pas un expert en théorie. Suis-moi un peu, tu vas me comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Il faut noter tous ces points. Le témoignage a pour but donc de transformer celui qui porte
le témoignage. Et le point ici sur lequel je veux insister, c'est la dépendance à l'esprit. Jean 15, verset 26 qu'on a lu, ça veut dire il n'y a pas de témoin ou il n'y a pas de témoignage sans dépendance à l'esprit. Parce qu'en réalité, la notion de témoignage est un thème tellement puissant. Tellement puissant. Parce qu'en réalité, Dieu fait de nous des témoins. Mais un témoin, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qui est un témoin? Il n'y a pas de témoin sans témoignage. Ça veut dire, si tu deviens témoin cette année, chaque dimanche, tu vas témoigner 10 fois. Donc, il ne s'agit pas de dire, cette année est mon année de témoignage, je vais venir dire, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Tout témoignage qui ne te transforme pas, tu as pris des raccourcis. Tu es venu nous blaguer ici. Ok, tu as eu une promotion, tu es devenu directeur général, ton salaire a été 3 fois. En quoi ça t'a transformé? Si ça ne t'a pas transformé, ça n'a pas changé ta façon de penser, ça n'a pas changé ta façon de donner à Dieu et de t'approcher de Dieu, c'est du fake. Et, écoutez-moi bien, le témoignage qui va avoir de l'impact est le témoignage qui t'a impacté. Sinon, tu vas venir chauffer nos oreilles. On sera content pour toi, mais en réalité, ça ne va pas nous apporter. C'est pourquoi la notion de l'esprit, Dieu insiste sur la notion de l'esprit. Relis-moi Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, quand il sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, oui, l'esprit de vérité qui vient du Père, oui, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Ça veut dire, partout où le ministère de l'esprit opère, il pointe vers Christ. Alléluia. Il pointe vers Christ. Il va toujours pointer vers Christ. Il va toujours pointer vers Christ. Il va toujours pointer vers Christ. Quand le ministère de Saint-Esprit entre en action, il pointe toujours vers Christ. Il rendra témoignage de moi. Note ceci. Tu ne seras pas peut-être un expert en théologie. Tout le monde ne peut pas être un expert en théologie dans cette salle. Mais cette année, tout le monde peut avoir un témoignage. Donc, le témoignage est accessible. C'est une question de décision de choix. C'est pourquoi je déclare encore sur ta vie que ton témoignage cette année soit fracassant, bouleversant, au nom puissant de Jésus. Parce que je te dis, les gens peuvent discuter d'une théorie, mais ils ne peuvent jamais discuter de quelqu'un qui dit, voilà ce que j'étais et voilà ce que je suis devenu. Ils peuvent discuter sur tout ce que tu vas dire, mais ils ne peuvent jamais discuter sur j'étais malade, je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Ça, on ne peut pas discuter dessus. Mais toute autre chose, on peut discuter. On peut mettre ça en cause, mais on ne peut pas mettre en cause une métamorphose, une transformation. C'est pourquoi il dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit, et vous serez. C'est pourquoi cette année, s'il y a quelque chose vers qui tu dois aller, tu dois chercher le Saint-Esprit pour être un véritable témoin de Jésus. Tu as besoin d'abord d'un impact. Donc on ne devient pas, on ne n'est pas témoin, on est impacté pour devenir témoin. Oui. Vous serez, c'est un impact.
Donc, en réalité, je peux résumer en disant, être témoin de Jésus, c'est plus être que faire. Est-ce qu'on peut répéter ça? Plus fort. Parce qu'il dit, vous serez. Il n'a pas dit, vous ferez. Mais on est d'abord avant de faire. Et quand on devient, c'est là qu'on a le titre de témoin. Maintenant, le témoignage est puissant dans le sens où elle te fait participant d'une œuvre céleste. C'est fort, hein? C'est fort. Je vais y revenir. Un témoin est un martyr. Parce que le mot témoin tire son origine du mot grec martus, qui veut dire martyr. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour ce qu'il croit, ce qu'il dit et ce pourquoi il se tient. Alléluia. Parce qu'un témoin qui ne devient pas va retourner, va se dédier. Si je dis, je pointe le pasteur Meya et dit, tu es une femme. Il va dire non, je suis un homme. On peut aller à la police pour ça. On peut se retrouver devant le président de la République pour ça. Mais il ne va jamais dire, Bishop, peut-être que je suis une femme. Pourquoi? À cause des évidences qu'il a. Il va tenir jusqu'à ce qu'on aille où on doit aller, parce que lui, il est prêt à me montrer ses évidences. Qu'il n'est pas une femme, il est un homme. Mais quand on n'a pas d'évidence, à un moment donné, on peut dire, peut-être c'est lui qui a raison. Donc, un homme qui ne devient pas un témoin va retourner. C'est pourquoi Jésus a dit, si le Père n'avait pas abrégé les difficultés de ces temps de la fin, même certains élus, beaucoup, allaient abandonner la foi. Donc, devenir témoin, c'est la première vocation de celui qui est né de nouveau. Parce que être né de nouveau n'est pas suffisant pour te faire tenir, pour te faire gagner dans ce monde de ténèbres. Tu es né de nouveau, ok, tu as Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas suffisant si tu ne deviens pas un témoin. Parce que devenir témoin, c'est participer à une autre nature. C'est participer à un autre règne. Voilà le vrai sens de témoin. Donc tout le monde n'est pas témoin ici. Tu peux parler de Jésus, oui. Tu parles, on t'appelle le parleur de Jésus. Hein, tu aimes bien parler de Jésus, mais tu n'es pas un témoin. Parce que le témoin a toujours un... Mais parle fort. Parce que parler de Jésus, sans être soi-même transformé, parler de Jésus, et quand tu as fini, tu frappes tous tes voisins, et ton mari et ta femme à la maison, tu es juste quelqu'un qui parle de Jésus. Un témoin, selon la Bible, est quelqu'un dont la vie révèle les actions de l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, son témoignage et sa vie, on peut coller ça. Quand il dit Dieu bénit, il est béni. Quand il dit Dieu guérit, il est guéri. Ça veut dire simplement que l'année de témoignage, Dieu te donne la promesse que tout ce que ta bouche dit, tu peux l'expérimenter toi-même. Voilà l'année de témoignage. Mais assure-toi de ne pas seulement le dire. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Pourquoi Dieu choisit de faire de ses enfants des témoins? Première raison, ou la première raison, c'est parce que c'est son dernier testament. Vous savez, quand un homme est sur le point de partir,
La plupart du temps, il ne bavarde pas beaucoup. Il va à l'essentiel de sa volonté. Parce qu'il va mourir. Donc, ce n'est pas maintenant, il va dire oui, allez, où on va? Aujourd'hui, on fait le shopping. Non, non, non. Il va directement à ce qui est important. Et Jésus s'apprête à partir, à monter au ciel. Et donc, il va donner sa dernière volonté. Il va dire, restez ici, ne bougez pas. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Et quand vous lisez Matthieu 28, verset 19, qui est la dernière parole que Jésus donne, et puis il monte, qu'est-ce qu'il dit? Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, oui, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit allez, tout le monde dit allez. Et faites de toutes les nations des disciples. C'est sa dernière parole. Allez. Dis à ton voisin, va. Et faites de toutes les nations des disciples. Ici, il y a une conséquence. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire de toutes les nations des disciples si nous ne faisons que parler. Parce que j'ai dit, le témoignage qui impacte, c'est le témoignage qui t'a impacté. Ce qui ne t'a pas transformé ne peut pas transformer. Et donc, allez et faites de toutes les nations des disciples. Disciplinez les nations par ce que vous êtes devenus, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu et ce que vous avez expérimenté. Pourquoi les gens ont du mal à venir dans nos églises? Parce que jusqu'à présent, ils ne voient pas encore le caractère de Christ. Ils ne voient pas encore ce que la Bible dit. La Bible dit beaucoup de choses, mais on ne voit pas ça dans l'église. Parce que le témoignage parle. Donc vous voyez que 2026, il y a des endroits où Dieu va vous envoyer. Il y a des postures que vous allez avoir qui vont changer toute votre histoire. C'est pourquoi devenir est tout dans la vie. Il dit, allez et faites de toutes les nations. Commencez par votre maison, par votre quartier, par votre commune, par votre circonscription, jusqu'aux extrémités. C'est-à-dire le témoin a la responsabilité de ce qu'on appelle perpétuer le message. C'est son dernier, c'est son testament. C'est son dernier message. Dis avec moi, être témoin, c'est assurer le passage du relais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les premiers chrétiens qui ont connu Jésus n'étaient pas des témoins, ou n'avaient pas de témoignage, nous on ne serait pas là. Parce que à chaque génération son lot de témoins. Allez, mais le aller c'est pour faire le passage du relais. Ce que nous on a entendu, on a vu et on a expérimenté pendant ces années, si on ne le passe pas à la prochaine génération, ils sont foutus. Donc, nous sommes là parce qu'on a eu des pères. Nous sommes là parce qu'on a eu des dévanciers qui n'ont pas eu peur d'aller. Et de nous révéler par leur vie que le message qu'ils prêchent n'est pas juste un message, mais qu'elle marche. Et qu'on peut quitter de rien pour devenir tout avec Jésus. Mais frère, on a vu ça, nous on a vu ça. On a vu des femmes dont il n'y avait pas de trompe qui portent aujourd'hui des triplés. On a vu des aveugles, complètement aveugles, de naissance, qui peuvent voir. On a vu comment Jésus a pris des drogués, des malades, des gens qui n'avaient plus d'espoir et en fait de grands prédicateurs de l'évangile.
Nous, on a vu. C'est pourquoi on peut en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les témoins que nous sommes devenus par la puissance du Saint-Esprit, c'est pour faire le passage du relais. Regarde ton voisin à côté, dis fais le passage du relais. Ça veut dire, à partir de ta maison, que tu sois le premier témoin de tes enfants. Non. Si tu échoues là, tu as échoué dans ton Jérusalem. Parce qu'il a catégorisé Jérusalem, Samarie. Donc quand tu as fini Jérusalem, tu es qualifié pour aller au-delà de Jérusalem. Mais qu'on ne trouve pas dans ta maison des gens qui adorent des fétiches, des gens qui ne croient pas dans le Jéhovah que tu prêches, ça veut dire quelque part, ton témoignage ne reflète pas le témoin que tu es. Parce que ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Cette année, que Dieu te donne de grands témoignages. Et tu sais, quand Dieu va te bénir, tu deviens plus humble. Parce que la bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme vise toujours un objectif, le transformer. Je vous ai dit, le transformer. Une bénédiction qui vient pour te perdre, ce n'est pas bonne bénédiction. C'est pas bonne. Quand Dieu te bénit, tu viens à l'église et puis tu pleures pendant qu'on chante. Quand tout le monde vient t'acclamer pour dire hey, tu es devenu puissant, hein. Toi-même tu es gêné. Parce que tu sais que ça ne peut pas être toi. C'est le patron là. Oh, est-ce qu'on peut acclamer ce grand patron? Alléluia! Oh my God, my God, my God, my God. Quel grand Dieu. Alléluia! Deuxième raison. Pourquoi Dieu fait de toi un témoin? Numéro 1, parce que c'est sa dernière parole. 2, parce qu'en réalité, le témoignage que Dieu te donne d'envoyer, de donner comme relais, est le seul message qui peut sauver. C'est le seul, il n'y a pas deux. C'est pourquoi il fait de toi un témoin. Ça veut dire que si vous ne devenez pas témoin, en droit pénal, on appelle ça non-assistance de personnes en danger. Ça veut dire que on doit vous poursuivre en justice. C'est un peu comme tu vois quelqu'un qui est en train de mourir dans les rues, toi tu as la solution et puis tu le regardes. Quelqu'un qui est en train de périr dans l'eau, tu peux le sauver, tu le regardes. C'est le seul message qui libère et qui sauve. Si l'Église refuse de témoigner, on est en train de faire perdre le monde. En réalité, je vais essayer de reformuler. C'est un peu comme si les païens là, ce n'est pas eux-mêmes qui sont en train de se perdre. C'est l'Église qui est en train de les perdre. Non, parce que je vous dis, ils sont juste ignorants. Si l'Église ne comprend pas son rôle de devenir témoin, on les a abandonnés à leur sort, ils vont mourir. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est venu voir les sentinelles pour dire, si vous ne sonnez pas la trompette, ils mourront certes dans leur péché, mais vous. Mais pourquoi Dieu nous donne cette responsabilité de leur mort? Parce qu'en réalité, c'est nous les vrais responsables. Docteur Denis découvre, par la grâce de Dieu, un remède pour le palu. Ça dit un remède où tu touches net, tu es guéri. Il n'y a pas comprimé. Ça dit c'est comme ça, c'est comme de l'eau. Tu viens, tu mets ta main dedans, puis tu es guéri. Et il garde ça, et les gens meurent par milliers. Qui est le vrai responsable de la mort des gens là? C'est lui. À chaque fois que quelqu'un part dans l'au-delà, à côté de vous,
Réfléchissez. Est-ce que j'ai eu la possibilité de l'aider, de lui parler, de faire ce que j'avais à faire? Ne croyez pas que ça va rester impuni. Hein? Parce que je vois des gens qui disent, oh, c'est pas grave, dans tous les cas, c'est sa vie, il a choisi. Non, il n'a pas choisi. C'est un ignorant. Maintenant, si tu lui envoies le message, pas juste verbal, parce que tu sais, ce qui touche un homme, c'est, regarde-moi. Maman Zahou a dit tout à l'heure, je fumais, je ne fume plus. Ça va aider quelqu'un qui fumait ici pour dire, donc c'est possible. Quelqu'un qui se cache pour fumer, je vois, il y a 2 ou 3 comme ça, tu te caches pour fumer. Ça va t'aider. J'allais en boîte de nuit, c'était des choses que je ne pouvais pas laisser, c'était comme dans mes ADN. Mais aujourd'hui, je ne suis plus ça. Quand je vois ça, c'est comme de la boue. Ça, c'est une métamorphose. Ça parle plus que aller dans les rues pour dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, crier dans les microphones, vous allez en enfer. Non, on n'évangélise pas les gens en leur disant tu vas aller en enfer. Vos évangélisations de tu vas aller en enfer, je ne veux plus entendre ça dans les trucs là. On partage l'amour de Christ. Jésus les aime tels qu'ils sont. Et c'est pour eux qu'il est mort. Et il peut changer leur vie. Donner de l'espoir aux gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et rendez votre témoignage pour dire moi que vous voyez qui vous parle. Je suis directeur général de temps. Je suis tant de temps. Mais regardez ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Et quelqu'un qui n'a pas ton niveau dit hey, c'est lui qui a tout. Parce que les gens pensent que quand c'est l'argent qui va leur donner du bonheur, tu leur montres que toi tu as eu cet argent là, tu n'as pas trouvé le bonheur là, c'est Jésus qui t'a donné. Il va changer son focus. Il va changer son focus. Alléluia. Mais le gars il a le truc dans sa main. Il est au bord du truc là. Hey, puis il y a un gars qui est là comme un griot. Quand il dit, Jésus va revenir, hein? Dis fort, il va vous tuer. Alléluia. C'est pas bon. Les gens ne vont pas vous écouter. Vous êtes en train de perdre votre temps, gaspiller notre argent. Vous dites, vous évangélisez, alors que vous êtes en train de chasser les gens. Regardez souvent, allez souvent sur YouTube, vous allez voir les témoignages des musulmans, les arabes musulmans que Dieu a convertis. Je dis, le nombre de personnes que ça change dans le monde entier. Le monsieur s'assoit, je vais vous faire passer un jour. On ne va pas prêcher, on va mettre le témoignage. Tu vas pleurer, c'est-à-dire tu es assis là, tu sors. J'ai dit, toi-même tu vas dire, hé, Dieu s'est révélé à des gens, il rend témoignage. J'ai dit que c'est sérieux, l'islam en Iran, une dame, Jésus s'est révélé à elle. Quand elle rend son témoignage, non, tu as la chair de poule. Et tu sors de là. Ce n'est pas du bavardage. C'est une vie nouvelle qu'elle a. Frère, les gens souffrent. Quand elle te parle de l'islam et de la vraie souffrance que les gens ont dans cette religion, l'apparence que vous voyez là, non, frère, priez pour les gens. Manifestez beaucoup d'amour. J'ai dit un témoin, c'est quelqu'un qui par sa vie et par ses actes révèle les actes de l'esprit. Les actes de l'esprit, c'est l'amour, la patience, le fruit de l'esprit. Quand on voit ces choses dans votre vie, dans l'église, il y a des personnes qui sont assises aujourd'hui jusqu'à présent dans l'église et converties à cause d'un pasteur, d'un frère. C'est-à-dire, quand ils sont venus, ils ont rencontré ce frère-là, il était tellement bon et doux. Quand on te rencontre, est-ce qu'on a envie de continuer avec Christ? Le témoignage, Dieu vous bénit. Bénissez vos pasteurs.
Je vous en supplie. C'est ça. Je suis béni. Quand Dieu t'a béni, on peut voir autour de toi. On peut voir le relais de cette bénédiction dans la vie des gens. Les gens vont te remercier toute leur vie. Toute leur vie vont te dire merci. Est-ce qu'on est prêt à être des témoins cette année? C'est pourquoi notre impact n'est pas fort. Parce qu'en réalité, on fait plus de bruit qu'impacter réellement la vie des gens. Trop de bruit. Dans les carrefours, wow, mégaphone à midi, on dit alléluia, bon, Dieu va vous tuer, vous allez en enfer. Non, on dit, non, c'est pas comme ça, non. Le gars, il a fermé son cœur. Aimons les gens. Montrons-leur la compassion de Christ. Parce que les témoins que nous sommes devenus, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous a transformés à son image. Pour qu'on soit un relais. Donc quand les gens nous voient, ce qu'ils ont lu dans la Bible il y a longtemps là, ils voient ça. C'est-à-dire le témoin, pourquoi c'est puissant, le témoignage est puissant? Parce que le témoignage rend accessible ce qui n'était pas. Parce que toute la Bible là c'est virtuel. Ça c'est du virtuel ça. On dit Jésus est mort, c'est du virtuel. Mais quand les gens vont te rencontrer, ce qui est invisible, virtuel, lointain, devient réel. Il dit, mais ça là on lit ça dans la Bible, je vois ça dans sa vie. Ça là on lit ça, mais je vois ça. Ça là on dit ça, mais je peux voir. C'est pourquoi il dit, tu deviens participant d'une œuvre divine. Tu n'es plus juste un chrétien. Tu deviens un relais de quelqu'un qui vit la vie de Christ. Et tout ce qu'il dit, tu vas l'expérimenter. Non, je dis tu vas l'expérimenter. Le miracle, l'argent, la voiture, tout. Tout. On ne peut pas se servir de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se rendent humbles, ils pensent qu'ils peuvent se servir de Dieu pour avoir des bénédictions. Je vais venir, je vais aller à l'église, on va prier pour moi, et puis ma vie va changer, et puis je vais avoir l'argent, je vais avoir ça. Non. Satan peut te bénir. Si c'est ça ton ambition. Non, je dis, tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, la première raison, c'est parce que Dieu veut le changer lui-même. Les bénédictions sont des prétextes pour Dieu, pour te ramener à lui et faire de toi un vrai témoin. Avoir beaucoup d'argent, être assis dans une église et puis tu sois toutes les femmes, tu n'es pas un témoin. Tu es assis à l'église. C'est pourquoi chacun cette année-là doit rentrer en lui-même. Tu dis, mais pasteur, je connais des gens qui ne sont pas bien, ils ne vivent pas bien, mais Dieu les bénit. Quel Dieu? Satan bénit aussi. Satan peut te bénir pour te maintenir dans ta posture de séduit. Oui, tu es séduit. C'est pourquoi j'ai dit hier, quand je réfléchissais à ce message, j'étais étonné. J'ai dit, mais c'est quelle révélation Dieu nous a donné? Le témoignage. Il dit quoi? Que ta lumière luise. Et quoi? Lis-moi le texte. Il dit, afin que tes œuvres, cette année, que ta lumière luise. Oh, dis-moi amen. Sors-moi le texte. Oui? Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, 16, oui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient. Ce n'est pas afin qu'ils entendent tes belles paroles. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils donnent toute la gloire au Père. Glorifier le Père veut dire afin qu'il soit converti et qu'il commence à faire ce que toi tu faisais là. Cette année, ta lumière va luire. Quand on dit que ta lumière luise, ça dit que la vraie version de toi que Dieu a établie là, que les gens voient ça.
Oh, dis-moi amen bien et reçois. Donc, avoir un témoignage, c'est devenir un remède. Dis ça, écris ça. Avoir un témoignage, c'est devenir un remède dans sa génération. Prophétise sur ton voisin à côté, dis, tu deviens un remède dans ta génération. Oh, plus fort. Tu deviens un remède. Les gens souffrent, tu arrives là-bas, tu enlèves la souffrance. Les gens n'ont pas à manger, tu arrives là-bas, tu leur donnes à manger. J'ai dit, partout où tu entres, ta vie irradie la gloire. Il n'y a pas une semaine où tu vas manquer de bons témoignages. J'ai dit, il ne passera pas une semaine où tu n'auras pas que des bonnes nouvelles. Dis-moi amen, 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 amen. Mais ça devient normal parce que désormais ta vie et celle de Christ deviennent une seule vie. Donc, être témoin, en réalité, c'est le cœur de Dieu pour l'Église. C'est pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens, mais il n'y a pas beaucoup de témoins. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu, qui ont entendu et qui sont devenus. Donc, ils sont des chrétiens sans témoignage. Parce que ce sont les témoins qui ont un témoignage. Et il dit, on devient témoin par impactation. D'abord, vous recevrez une puissance. Tout le monde dit avec moi, puissance. C'est pourquoi le verset de Acte 1, verset 8 est important, la puissance. Parce qu'en réalité, tout le reste qui va suivre dépend de la puissance. Yaï! Hey! J'ai dit, on l'a dit, tout est rapport de force. Tout est rapport de force. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez. Pas vous ferez. Et vous serez. Donc être témoin, c'est être. C'est pas faire. Et vous serez témoin. On devient témoin. On ne fait pas pour être un témoin. Non, on devient. C'est le seul message qui sauve. Voilà pourquoi Dieu fait de nous des témoins. 3. Dieu fait de toi un témoin parce que tu as la responsabilité de rendre l'invisible visible. Cela renforce la foi des autres. Et cela fait de toi un relais entre le ciel et la terre. Donc un témoin est un relais entre le ciel et la terre. Est un relais entre le divin et l'humain. C'est la véritable définition, ça. Quand tu deviens témoin, tu es entre Dieu et les hommes. Oui. Tu révèles Dieu aux hommes. À partir de toi, les gens voient Dieu. Donc tu vois, tu deviens un pont, un relais entre le divin et l'humain. Entre la lumière et les ténèbres. Tu entres dans les ténèbres, tu ramènes à la lumière. Comment les gens connaîtront-ils s'il n'y a pas de témoin? D'envoyer. C'est ça l'envoyé, le témoin, celui qu'on envoie. Mais on ne l'envoie pas juste avec une lettre de créance. Chez nous ici, dans nos pays, quand on envoie un ambassadeur, on dit va en mission, on l'envoie avec une lettre de créance, il représente son État. Mais dans le royaume, on représente non seulement l'État, mais on est devenu l'État. On devient. Si quelqu'un veut
comprendre le ciel, il t'approche. Et c'est pourquoi Jésus, le fidèle témoin, a dit, parce qu'on l'appelle le fidèle témoin, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus, en venant sur terre, est venu nous révéler ce que nous ne pouvons pas voir avant. Parce que quand tu prends l'Ancien Testament, c'est un Dieu virtuel, un Dieu qu'on ne peut pas attraper, un Dieu un peu, on ne sait pas sa forme, comment il est. Il traitait avec les gens, personne ne le comprend, personne, bon, on dit il est dur, il est méchant. Bon, mais quand Jésus vient nous révéler qui est ce Dieu-là, comment il réfléchit, comment il travaille, ce qu'il aime, ce qu'il ne peut pas aimer. C'est pourquoi, pour connaître Dieu, si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas connaître Dieu. Quand tu connais Jésus, tu sauras tout ce que Dieu n'aime pas dans sa vie. Quand tu connais tout ce que Jésus a fait et n'a pas fait, tu sauras tout ce que Dieu peut faire et ne peut jamais faire. C'est pourquoi on l'appelle le témoin fidèle. On ajoute la notion de fidèle parce qu'il a été un vrai témoin. Non pas par la puissance de ses paroles, mais par la puissance de sa vie qui a irradié. Donc, étant mort il y a plus de 2000 ans, son témoignage parle jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire un vrai témoin ne meurt jamais. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Alléluia! Que Dieu te donne un témoignage cette année au nom de Jésus. Oui, Jésus le témoin fidèle. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu peux dire ça? Non, ça dit dans les rues, partout dans ton bureau. Est-ce que tu peux? Non, tu vas le faire. Cette année, c'est ta portion ça. J'ai dit c'est ta portion ça. Quelqu'un va venir rendre témoignage pour dire, mais j'étais malade. Dès que je suis entré dans le bureau de l'ancien, je ne lui ai même pas dit je suis malade. On a parlé 2 minutes. Quand je suis sorti, je me sentais bien. Je te dis, les gens vont constater des choses mystérieuses. Il dit, le gars m'a salué, j'ai senti que quelque chose est entré en moi. Ou je suis venu lui dire que j'allais pas bien. Il m'a donné juste 2 paroles. Ou bien j'étais désespéré, mais quand j'ai vu son regard rempli d'amour et d'espoir, mon cœur a été libéré. C'est pourquoi, quels que soient tes soucis, écoute-moi bien, sois joyeux. Parce qu'il y a des gens, tu vas faire perdre la foi aux gens. Tu viens à l'église, tu es là, on dit, ça va ma soeur? Ma soeur, tu as quoi? Non. Deviens ton message. Tu vas l'expérimenter. Même si la chose n'est pas là. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que le faible dise, je suis fort. Le faible, qu'il dise. Même quand il n'a pas vu, qu'il dise. Parce que l'objectif, c'est qu'il devienne avant de voir. Donc qu'ils disent. Est-ce que tu peux dire, j'ai le miracle, j'ai l'enfant, j'ai la chose, j'ai Jésus, dis. Alléluia. Je vous ai dit, Dieu, lorsqu'il a rencontré Moïse au buisson, Moïse lui a dit, mais qui es-tu? Il dit, mon nom c'est je suis. Je suis. Est-ce qu'on peut dire, il est le je suis? Ça veut dire quoi? Si Dieu est je suis, il n'y a aucun homme qui a le droit de dire je suis malade. Parce que tu ne peux jamais associer je suis à quelque chose qui n'est pas de son identité. Donc à chaque fois qu'il dit je suis malade, je suis fatigué, je suis tombé, pasteur ça ne va pas, tu es en train d'associer Dieu à quelque chose qui n'a jamais été. Ne dis plus je suis. Quand tu dis je suis, méfie-toi.
Parce que le je suis éternel ne peut pas tomber malade. Le je suis éternel fait des miracles. Le je suis éternel est fort. Et ce matin tu es fort. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Quel que soit d'où tu viens et ce que les autres ont été, avec toi, c'est une autre histoire. Oh, dis-moi amen et reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Le témoin rend visible l'invisible. Que ta vie en 2026, cette année, rende l'impossible possible, l'invisible visible. Ce que les gens n'ont pas cru que Dieu peut faire, ils le verront par ta vie au nom de Jésus. Les maisons qu'on croit qu'on ne peut pas construire dans ta famille, ils le verront par ta vie au nom de Jésus. Les choses, là où personne n'est arrivé dans ta famille, toi tu le seras pour que les gens le voient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où personne n'enfante dans ta famille, toi tu vas envoyer les bébés là au nom de Jésus. Le témoin rend l'invisible visible. Alléluia. Frère, il y a des choses, personne n'a vu ça dans ta maison. Toi, tu vas leur montrer ça. Ils vont dire, donc ça là, c'est comme ça est. À cause de toi, ils vont toucher ça. J'ai dit, ils vont toucher ça. Ils toucheront les millions. Ils toucheront les milliards. Je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Tu vas venir garer mes bacs ici. Ça va rien faire à quelqu'un. Et puis les gens de l'église sont habitués de voir les Maybach, les trucs. À un moment donné, non, tu ne seras plus impressionné. Je te dis, quand quelqu'un se dispose à être un témoin, Dieu révèle par sa vie ce que les gens n'ont jamais vu. Je vous assure, tu ouvres ta bouche, tu dis des choses. Les gens disent, mais comment il peut, d'où sort cette sagesse infinie? Cette gloire, cette affaire qu'on a fait, ça ne marche pas. Mais regarde où il a envoyé l'affaire. Que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. J'ai dit que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. Le Saint-Esprit le fera. Parce que pour avoir de tels résultats, il faut d'abord un impact de l'Esprit. C'est pourquoi il ne faut pas, ne joue pas avec le Saint-Esprit cette année. C'est ton partenaire numéro 1. Il surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. 4. Le témoin, l'objectif du témoignage et du témoin, c'est donner accès à Dieu. Est-ce que vous savez que si vous ne devenez pas de vrais témoins, les gens n'auront pas accès à Dieu? Ils n'auront pas accès à Dieu. C'est un peu comme si mon protocole qui est là, tu veux me voir. Et puis lui n'est pas disposé. Et il te dit non, va, tu vas revenir. Même ce que je n'ai pas dit, il te dit. Tu ne me verras pas. Il y a des hommes qui donnent accès à Dieu. Non, je vous dis, il y a des gens qui se sont disposés à donner accès à Dieu. Sans permission. Quand Élisée dit à Élie, je veux ça. Il dit, ça là, Dieu n'a jamais fait ça. C'est compliqué. Mais comme je suis devenu une porte, tu auras. Il y a des gens. Que Dieu fasse de ta vie une porte d'accès. Cette année. J'ai dit, les gens, vous savez, souvent quand vous voyez les gens parler, c'est facile de les critiquer pour dire, oui, je ne comprends pas ceux-là, ils ne font que parler, glorifier l'homme. Mais fiez-vous avec vos idées archaïques. Il y a des gens qui ont eu accès au trône et ont vu des choses à cause d'un homme qui s'est disposé à ce que Dieu l'utilise.
Donc souvent, quand il parle, lui, il ne voit pas Dieu, mais il voit la personne qui a changé toute sa vie, qui a prié pour lui, il était presque mort. Et aujourd'hui, il a la force. Quand il parle, toi, tu es là-bas, tu es assis, et puis tu dis, ouais, les gens glorifient trop. Il faut te méfier. Ce que tu ne comprends pas, ferme ta bouche et puis regarde. Ouais. Moi, quand je parle de mon papa, là, quand le 30, il m'a envoyé un message, et puis il m'a béni. J'étais comme un enfant. Parce que je te dis, les choses spirituelles sont importantes. Que Dieu fasse de toi. Quand on dit un homme est riche là, beaucoup de gens n'ont pas encore vu ça dans ta famille. Mais que par ta vie. Même les enfants de leurs enfants dans les villages, elles sont allées faire des enfants avec des planteurs, des gens qui les frappent et tout. Tu ramasses tout le monde et puis tu fais. Ça dit que tu deviens. Les gens me disent souvent, quand tu es tellement une source de bénédiction, on dit, ah, nous c'est notre Dieu là qui est là. Mais quand ils le disent, ils ne sont pas en train de forcément blasphémer. Ils ne sont pas en train de dire que tu es Dieu, mais ils sont en train de te dire que tu es vraiment une source importante de bénédiction. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Pour une seule raison, pour que tu sois une source. Le témoin devient une porte d'accès, une source. Cette année, que ta vie soit une source de bénédiction, une source d'élévation pour plusieurs, une source d'exaltation pour plusieurs. Au nom puissant de Jésus, quand les gens te rencontrent, que leur vie soit complètement métamorphosée. Lève-toi et puis commence à parler sur ta vie. Commence à parler sur ta vie. Ton témoignage sera retentissant, fracassant. Un témoignage comme jamais on a entendu. Vas-y. Est-ce que tu peux parler en un instant? Vas-y. 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 Makata paria da bakanda da baya da basaka baba. Hey! Jesus.